Jean chapitre 4 versets 46 à 54. Il revint à Cana de Galilée, où il avait fait de l'eau du vin. Et il y avait à Capharnaüm un certain fonctionnaire du roi, dont le fils était malade. Lorsqu'il apprit que Jésus venait de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si tu ne vois pas de miracles et de prodiges, tu ne croiras jamais. » L'officier du roi supplia, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Va, lui répondit Jésus, son fils vivra. L'homme crut à la parole de Jésus et partit. Alors qu'il était encore en chemin, ses serviteurs le rencontrèrent, disant que son fils était encore vivant. Il demanda à quelle heure l'enfant avait, ils lui dirent, « La fièvre l'a quitté hier vers la 7e heure. » Alors le père se rendit compte que c'était juste au même moment que Jésus lui avait dit, « Ton fils vivra de nouveau. » Et il crut, lui et toute sa maison. C'était le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplissait après être venu de Judée en Galilée. Jean 4:46, 54. Dans ce récit, le fonctionnaire du roi vient à Jésus pour aider son fils mourant. Il fait preuve de foi en suppliant Jésus de descendre et de guérir son fils. La réponse de Jésus démontre son autorité et sa puissance, car il déclare simplement que le fils du fonctionnaire vivrait. La réponse de foi immédiate de l'officier qui prend Jésus au mot aboutit à la guérison de son fils. Cet épisode illustre l'importance de la foi et de la confiance dans les paroles de Jésus, indépendamment de la distance physique ou des circonstances apparemment impossibles. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Marc 16 verset 16. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 1 Corinthiens 6 versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous méprenez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu.